Hello, petite lecture d'un article que tu peux retrouver sur le blog de 3 Volutions qui s'appelle Du bon usage des crises. Il a déjà 1 an cet article que j'ai écrit, mais je trouve qu'il est toujours pertinent. Du coup, j'avais envie de te le partager et plutôt que de te partager un texte, je me suis dit que je pouvais te le lire. Chaque crise, chaque transformation, chaque changement et chaque deuil comporte toujours une opportunité. En chinois, le mot crise s'écrit avec 2 idéogrammes, celui du danger et celui de l'opportunité. Que ce soit pour se connaître, pour rencontrer son prochain, pour développer des compétences humaines, pour augmenter sa capacité à se développer dans l'adversité, en réalité, il est impossible de mettre en évidence tous les bénéfices envisageables en termes d'opportunités lors d'une crise, tant ceux-ci sont vastes. Et chacun peut le constater dans sa propre vie. Telle période difficile, perçue comme une crise, a pu devenir source d'autre chose, de quelque chose de plus créatif, de plus pertinent pour soi, ou simplement enrichissant en soi. La difficulté est toujours source de dépassement. La difficulté est source de créativité et de renouveau. La difficulté est source de l'adaptation. En 2020, j'avais vu passer cette phrase sur les réseaux sociaux. Reset 2020. Le monde vous semblerait-il trop dur? Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Alors autant essayer de nager sans se mouiller. Pourtant, cette difficulté, qui est transitoire pour la plupart d'entre nous, va être source de frottement, d'inconfort dans nos vies. Et c'est ce même inconfort qui sera la source d'envie, de motivation pour engager un changement, une adaptation, bref, un processus évolutif. Au niveau individuel comme au niveau collectif. L'évolution n'est qu'une succession d'adaptations, parfois vécues de manière coopérative, parfois de manière compétitive et parfois les deux en même temps, évidemment. Pour autant, l'humain change uniquement quand la situation est trop souffrante. Il est même extrêmement rare que celui-ci engage une transformation lorsque tout va bien, lorsque ses besoins sont satisfaits et lorsqu'il est le petit roi de son royaume. La vie humaine est une vie de contraste et de polarité. Nous sommes juste à une époque charnière où le contraste augmente, un peu comme le zénith du soleil à midi. À cet instant, à midi, la lumière est intense et vive, voire même aveuglante. Et c'est bien parce que l'intensité de la lumière est telle que les ombres du midi donnent cette impression d'intensité, on ne peut pas dire sombritude, mais sont grandes et sombres. Et si je souhaite vraiment être précise, ce n'est pas que l'époque est de plus en plus contrastée, mais c'est que notre clarté de perception augmente. On est de plus en plus conscient en fait de ce qui se passe. C'est parce que nous sommes de plus en plus conscients et de plus en plus attentifs que nous percevons ce contraste. Comme s'il y avait des voiles qui obscurcissaient nos visions et qui étaient tombés. Ok, plus ou moins vite d'une personne à l'autre, chacun son rythme. Le contraste n'est ni bon ni mauvais, juste il existe. Lorsque tu regardes un paysage, tu peux le contempler grâce au contraste des ombres et des lumières et des couleurs. Et pour autant, lorsqu'il n'y a pas d'intensité dans le contraste, ça fait un autre type de paysage. Et au coucher du soleil, il y a un genre de contraste, et au lever du jour, c'en est un autre. Au milieu de la nuit, c'est encore un autre type de contraste. Néanmoins, c'est pas le contraste qui te dicte ton plaisir à contempler. Quand tu aimes les paysages du crépuscule ou les ciels orageux de la fin de l'été, les étendues blanches de l'hiver ou autres paysages, le contraste n'est pas responsable de ton plaisir ou de ton déplaisir avec ce paysage. Que vous aimiez l'obscurité du crépuscule ou la lumière vive du zénith, c'est toujours le contraste qui permet la perception. Sans le contraste, les contours se perdent, ils deviennent flous. Que ce soit avec une lumière aveuglante ou dans l'obscurité la plus totale, sans contraste, il n'y a pas de perception. Alors la prochaine fois qu'il sera midi et que le soleil sera au zénith, contemple la clarté du contraste, au-delà des préférences, car notre époque, elle est ainsi, elle est contrastée. Que ce soit pour ceux qui l'intensité est à peine supportable,
que se rappelle que tout le monde n'a pas les mêmes bons yeux pour percevoir ce contraste-là. Le vivant a besoin de contraste. Nos yeux sont conçus de manière à percevoir les contrastes de la lumière. Autant notre vie humaine a besoin de contraste. Sans la nuit, je ne peux pas envisager le jour et sa lumière. Sans le froid, je ne peux pas savoir ce qu'est le chaud. Sans l'harmonie, je ne peux pas reconnaître le chaos. Si les polarités s'opposent, elles permettent aussi de s'engendrer mutuellement. Ainsi, le concept même de la paix existe parce que nous savons ce qu'est le conflit, ce qu'est la guerre. Si je peux ressentir ce qu'est la liberté, c'est parce que j'ai une connaissance de ce qu'est la contrainte. Et c'en est de même en fait pour les émotions et les ressentis. Pour réellement connaître la notion de sécurité et l'apprécier, il faut avoir connu l'incertitude et l'insécurité. Donc les périodes de crise sont des périodes de zénith, des périodes en fait d'intense contraste, qui nous permettent en fait de mettre de la clarté là où il y avait peut-être du flou à un autre moment, à une autre façon de percevoir. La crise, elle arrive quand on est au paroxysme en fait des polarités. Et au zénith, ombre et lumière sont vraiment à leur paroxysme quand c'est par exemple l'heure du midi. Alors pour reprendre cette notion de crise selon les idéogrammes chinois, nous sommes dans une période qui entraîne des phénomènes de crise. Et certes, les dangers sont grands et les opportunités le sont également. Elles sont intenses, elles sont contrastées. C'est donc normal qu'il y ait une intensité d'émotions. C'est donc normal qu'il y ait des montées de peur, par exemple. C'est propre au phénomène de contraste. Tu serais bien étrange en fait si tu ne ressentais rien dans une situation qui est extrêmement contrastée et qui pose en fait des différentiels très forts. Donc, refuser de voir les opportunités du changement, que ce soit au niveau individuel ou collectif, qui accompagne la crise, c'est comme vivre dans une forme de déni en fait. C'est se priver en fait d'une part de l'opportunité de grandir dans notre humanité en conscience. C'est comme si par exemple tu craindrais le soleil de midi parce que les ombres sont trop grandes et trop effrayantes. Certes, les ombres sont intenses à midi, mais il y a aussi une belle lumière. Ça serait absolument incohérent de fonctionner comme ça. Donc, dans la vision du yin et du yang, le taiji, les taoïstes enseignent que les polarités sont intrinsèquement indissociables. Elles sont complémentaires, interdépendantes, opposées, certes elles s'engendrent mutuellement. Idéalement, yin et yang doivent cohabiter en quantité équilibrée et proportionnelle pour que l'harmonie ait lieu dans un mouvement perpétuel. Donc, user d'excès d'optimisme dans une période de crise sans tenir compte de la partie de danger, c'est une forme d'inconscience. Et le manque de considération pour le danger et la peur ne permet pas en fait de se remettre en question, d'acquérir la juste mesure et de mettre en place la gestion des risques, les précautions et la remise en question qui est permis par le doute. Et dans le phénomène opposé, entrer dans une attitude qui est mobilisée uniquement par le danger et par la peur, la réponse à la peur, c'est la réflexion quand le danger n'est pas imminent, et sinon c'est les stratégies de survie qui se mettent en place. C'est aussi fonctionner avec ce biais-là, c'est se voiler la face sur les opportunités qui accompagnent la crise, parce qu'elles vont permettre l'évolution. Donc c'est être en déni en fait sur la moitié de ce qui se passe. Et on a besoin en fait de douter, on a besoin en fait de ces émotions de peur, on a besoin de la crainte pour se remettre en question et chercher un juste positionnement qui nous convient à nous individuellement et qui peut convenir potentiellement en collectif. Donc l'harmonie, dans la vision de la médecine chinoise et dans la vision taoïste, c'est une notion qui tient compte en fait de l'équilibre et du mouvement à chaque instant. Et c'est pareil dans une période de transition, de crise ou d'adaptation. Notre harmonie lors d'une crise, elle dépend de notre capacité à être dans la mesure, dans le réalisme, dans le pragmatisme et dans l'espoir.
sans excès de considération pour le danger ou sans excès d'optimisme. C'est ce qu'on appelle le discernement. Et donc, j'ai envie de clôturer ça avec une citation qui m'est très chère, qui est une citation de Marc Aurèle. « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et que je reçoive le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Alors je vous invite à réfléchir à ça, à trouver en fait qu'est-ce qui est votre discernement, qu'est-ce qui vous aide à être dans les discernements, à être également attentif aux informations qui circulent très très vite en fait, notamment sur les réseaux, dans le monde des réseaux sociaux et du virtuel, et qui activent énormément d'émotions, que ce soit en positif ou en négatif. Et donc, on est dans une période charnière. Et un peu, tu sais, à l'image de l'adolescence, quand tu es adolescent, en fait, tu peux pas refuser de vivre cette période charnière de l'adolescence. Tu peux pas dire non merci, moi je vais rester petit. C'est un processus naturel, tu peux pas le refuser. C'est un processus du vivant. Et donc, par contre, quand tu es adolescent, bah, tu peux soit bien vivre cette période, soit mal la vivre. Et donc, moi, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour bien vivre cette période de vie, cette période charnière, cette période de crise qui comporte en fait énormément de facteurs particulièrement complexes et qui ne va pas s'arrêter comme ça en un claquement de doigts. C'est une période en fait qui nous appelle à nous recentrer sur nous-mêmes, sur nos aspirations. Et puis, ça c'est ma conviction personnelle, c'est que quoi qu'il arrive sur Terre, on y va ensemble. Et donc autant décider en fait qu'est-ce qui est essentiel pour nous, qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, qu'est-ce qui nous permet en fait de nous enraciner dans la réalité et trouver en fait comment on peut jongler avec différents vents et les différentes tempêtes aux alentours. Parce que c'est facile d'être le chef du bateau quand le ciel est bleu et que le vent souffle régulièrement. C'est une autre histoire en fait d'être capitaine dans la tempête. Voilà, et dis-moi en commentaire ce que ça t'évoque, cette réflexion. Si tu as envie de retrouver l'article complet du blog, tu vas sur notre site wvolution.fr. Ça s'appelle Du bon usage de la crise. C'est un article que j'ai écrit en l'an 2020. Salut!